l'écho. Jacques Débé, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Vous êtes là pour la rubrique Monde de l'écho. Ce mercredi, on parle de l'entrepreneuriat des jeunes avec notamment cette question. Le manque de financement est-il un frein à la réussite? Il s'agit en réalité d'une question d'école. D'aucuns vous diront que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Dans le business, qu'il est impossible d'entreprendre sans un financement de base. D'autres, par contre, la seconde école, donc, pensent que le financement n'est pas le problème. Vous avez certainement déjà entendu cette fameuse phrase. On peut entreprendre avec 0 francs. Ça fait d'ailleurs souvent couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est dans cette seconde catégorie que semble se ranger, par exemple, Abdelhak Ibrahima Safiri, senior finance manager et expert en économie, sociologie rurale dans une organisation internationale. Eh bien, il range la question de l'argent, du financement donc au dernier rang. Pour lui, l'entrepreneur doit d'abord et avant tout chercher à régler un problème social et tout peut partir de là. On l'écoute d'ailleurs. Et en général, les gens vous parlent de ressources financières, mais je dirais que je pense que ça fait partie des dernières choses à avoir pour démarrer une activité durable et viable. La première chose, c'est de régler un problème dans la société. La plupart des entrepreneurs créent des sociétés pour gagner de l'argent, ce qui est une erreur. Et on doit comprendre aussi la différence entre entrepreneur et employé. L'employé reçoit un salaire tout le temps. L'entrepreneur attend la fin de l'année, fait son bilan et gagne les dividendes. Ce qui donne deux rôles carrément différents qu'il faut comprendre déjà à la base. Et quand vous voulez rester longtemps dans l'entrepreneuriat, il faut déjà à la base détecter un problème de société que vous réglez à travers votre service ou votre produit. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de trop forcer. Bien sûr, il y a d'autres conditions, mais en général, ça dure. Alors, Jacques Débé, vous évoquez également les erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur, surtout lorsqu'on est à ses débuts. Oui, il y en a plusieurs, Epiphane Chabi, et là je parle sous le contrôle de notre expert, Abdelhak Ibrahima Safiri, pense que les entrepreneurs béninois font une mauvaise lecture du fonds de roulement, c'est-à-dire les fonds que l'entreprise utilise pour payer ses dépenses de tous les jours, à savoir les salaires, les factures, le loyer, etc., en attendant donc de recevoir l'argent de ses clients. Il parle aussi d'une mauvaise appréhension du marché et de la réputation même de l'entrepreneur qui est un élément capital selon lui. Eh bien, l'entrepreneur doit avoir la confiance de la société, de sa clientèle, et si vous avez une mauvaise réputation, ça peut mal se passer pour vous dans votre carrière d'entrepreneur. Abdelhak Ibrahima Safiri, senior finance manager et expert en économie, sociologie rurale dans une organisation internationale. Moi, l'expérience que j'ai eue principalement au Bénin, c'est la place qu'occupe le fonds de roulement. On a tendance à penser que dès qu'on lance le business ou le service, le mois qui suit, on aura les ressources nécessaires pour payer le personnel, pour payer l'électricité, l'eau. No way. Ça marche quasiment jamais comme ça. Sauf quand, les rôles sont biaisés. Ça veut dire, vous avez déjà quelque chose de prêt et vous... Mais en général, il y a le fonds de roulement qui, pour moi, doit être minimum 6 mois. Vous devez avoir l'argent pour rouler à perte ou sans revenu pendant 6 mois pour donner à votre entreprise ou votre idée le temps de s'asseoir. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de penser qu'on connaît le marché. Je ne vois aucune étude qui nous permette de connaître vraiment le marché. À l'instant, vous êtes un acteur qui s'ajoute, vous désorganisez le marché. Et donc, la flexibilité, c'est quelque chose qui importe aussi. Et je vais m'arrêter à 3 parce qu'il y en a beaucoup plus. La troisième erreur, c'est le premier capital de l'entrepreneur qui est sa réputation. Vous n'avez pas une belle réputation. En tant qu'entrepreneur, ça va être compliqué pour vous de rester longtemps sur le marché. Quoi qu'il en soit, le financement reste un élément important pour l'entrepreneur. Pensez-vous, Jacques Débé, que les structures financières telles qu'elles fonctionnent actuellement au Bénin permettent aux jeunes de tirer leur épingle du jeu dans le business? Oui, et s'il est vrai que le financement n'est pas l'élément principal, on vient de l'entendre avec notre personne ressource, il n'est pas pour autant à négliger, sauf que l'accès au financement reste un gros obstacle, surtout pour les jeunes entrepreneurs, les banques et les microfinances, les structures financières de façon
façon générale, ne sont pas encore véritablement prêtes à prendre le risque sous le cieux. Les mécanismes proposés, les conditions remplies et les taux d'intérêt restent difficilement négociables pour les jeunes qui optent pour le chemin du business. C'est vrai que le gouvernement a de son côté mis en place des facilités pour accompagner ces jeunes, mais je pense qu'on peut largement mieux faire. Aux jeunes aussi de se montrer crédibles, et c'est là où la question de la réputation entre donc en jeu. Travailler sur sa propre confiance est très important. 80% de comportement, 20% de talent, dira donc notre personne ressource. Et puis, il ne faut pas oublier la formation. La formation est capitale pour réussir en entrepreneuriat. Ne deviens pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Voilà, très belle conclusion. Merci à vous, Jacques Débé.